Salam les avéroïstes, aujourd'hui deuxième vidéo de cette mini-série consacrée à la peste noire, et dans cette vidéo on va voir comment la peste noire a été perçue par les populations, mais aussi quelles ont été les multiples réactions qu'elle a engendrées. Des réactions qui étaient irrationnelles, mais aussi rationnelles, avec par exemple notamment les différentes solutions apportées par la médecine. Cette vidéo est donc la suite logique de la première vidéo qui, elle, était consacrée à l'événementiel, à la façon dont la peste s'est propagée dans les mondes chrétiens et musulmans, et surtout on a vu quelles ont été les conséquences désastreuses de cette pandémie sur les mondes musulmans. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle n'est pas forcément nécessaire pour bien comprendre cette vidéo, mais c'est quand même mieux d'avoir en tête tout le background historique qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, on va délaisser le côté événementiel et on va surtout s'intéresser aux hommes, à leur perception de la peste, mais aussi aux différentes manières de répondre à ce fléau qui a véritablement horrifié la population. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a une certaine ressemblance entre l'islam et l'Occident chrétien dans les manières de percevoir la peste et dans les multiples actions qui sont menées pour tenter de la combattre. Mais autant vous dire, des deux côtés, on est complètement dépassé par cette pandémie qui, comme vous le savez, a été incroyablement meurtrière. Conformément à la thématique de ma chaîne, qui est centrée sur l'islam, aujourd'hui on va surtout parler de l'islam et des mondes musulmans, tout en essayant tout de même de comparer d'un côté l'islam et de l'autre l'Occident chrétien. En ce qui concerne les travaux sur lesquels je me suis appuyé pour réaliser cette vidéo, autant vous dire qu'il n'y en a pas des masses, et que donc je me suis appuyé principalement sur le travail de Mohamed Melhaoui, qui a étudié l'histoire de la peste noire en Al-Andalus, autrement dit dans l'Espagne musulmane. Aujourd'hui, je vais donc me servir principalement du témoignage de deux auteurs qui ont été à la base de l'étude de Mohamed Melhaoui. Ces deux auteurs, c'est Ibn Khatima et Ibn al-Khatib, qui sont deux médecins andalous du XIVe siècle, et qui ont donc pu voir de leurs propres yeux les ravages de la peste noire. Mais tout d'abord, est-ce qu'il existe une définition de la peste, un terme qui lui est dédié du côté de l'islam ? Eh bien autant vous dire que comme dans l'Occident chrétien, il n'y a pas de terme précis pour désigner la peste. En fait, dans la chrétienté, on utilise le vocable de peste pour désigner quasiment toutes les maladies mortelles contre lesquelles les hommes sont impuissants. Pour l'islam, on utilise le terme général de waba pour nommer une épidémie commune, et le terme de ta'oun quand il s'agit plus spécifiquement de la peste. Mais il faut savoir que la distinction entre les deux mots n'est pas toujours très claire. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux causes de la maladie, ou plutôt aux différentes manières dont les personnes au XIVe siècle expliquaient, ou plutôt tentaient d'expliquer, ce qui avait bien pu causer un tel fléau. Et bien sûr, comme toujours, tant pour les chrétiens que pour les musulmans, on se tourne d'abord vers les textes religieux, et tous sont unanimes. Les épidémies, les fléaux mortels, sont avant tout le résultat de la colère divine. Pour les chrétiens, c'est surtout la Bible où les épidémies, les fléaux et les catastrophes sont très présentes. On peut citer la peste qui ravagea Israël, le déluge ou encore les fameuses 10 plaies d'Égypte. Dans tous ces exemples-là, les catastrophes qui ont lieu sont le résultat de la colère divine, de la colère de Dieu, et l'événement le plus évocateur, le plus connu, est bien sûr celui du déluge où seul Noé et sa famille ont été épargnés. Et du côté de l'islam, est-ce que l'on retrouve finalement la même vision ? Bon, sans vouloir faire de suspense, bien évidemment. D'abord, parce que le Coran reprend une grande partie des événements qui sont présents dans la Bible. Et notamment, selon certains théologiens, la peste d'Israël, évoquée dans la Bible, se retrouverait dans la deuxième sourate du Coran, au verset 243, où Dieu décide de tuer des milliers de personnes avant de finalement les ressusciter. D'autre part, à côté du Coran, une autre source religieuse est très importante pour les musulmans, il s'agit de la tradition prophétique, des hadiths, qui sont le récit des actes et des paroles du prophète Muhammad. Et dans certains d'entre eux, il est fait référence à des épidémies, et notamment à ce que l'on appelle des épizooties, des maladies qui touchaient principalement les animaux. En ce qui concerne les hadiths, on va en reparler plus tard, car ils ont été très importants dans les manières de concevoir la peste, mais aussi d'y réagir. Ou pas d'ailleurs. Vous verrez. Maintenant, au-delà des aspects religieux, on peut se demander est-ce qu'il y a eu des précédents historiques à cette peste de 1347 ? Du côté de l'Occident chrétien, il y a bien sûr la célèbre peste justinienne qui a principalement sévi entre le 6e et le 8e siècle. Et du côté de l'islam, le précédent n'est pas la peste justinienne, mais la peste d'Emmaüs. Cette peste, aussi appelée peste d'Amwas, aurait eu lieu entre 638 et 639, autrement dit quelque temps après la mort du prophète Muhammad. Les forces musulmanes étaient alors en train de conquérir la Syrie lorsque la peste aurait surgi dans la ville d'Amwas qui correspondrait à la ville de Nicopolis. Selon certains récits, plus de 25 000 soldats ont été emportés par l'épidémie.
Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, car cet événement et les récits que l'on a rapportés autour de lui, eh bien ils vont influencer les pensées et les comportements des musulmans, qui plus tard vont être confrontés à la peste noire de 1347. Donc là, on a surtout vu les précédents religieux et historiques sur la peste, maintenant on va s'intéresser à la médecine et à sa vision des possibles causes de l'épidémie. Et pour commencer, on va s'intéresser à la vie d'un médecin andalou, Ibn Khatima. Pour notre sujet, le témoignage d'Ibn Khatima est très important, puisqu'il s'agit d'un médecin andalou vivant à Almeria et ayant côtoyé de son vivant les victimes de la peste noire. Et premièrement, selon lui, le texte coranique n'aurait pas décrit la peste comme un châtiment divin. Et pour appuyer ses propos, il avance que le terme arabe rish, présent dans la sourate où il serait question du peuple d'Israël, ne devrait pas être traduit par maladie ou épidémie, mais plutôt par souffrance ou châtiment. Bon, au-delà de ça, les médecins musulmans vont chercher une explication rationnelle, scientifique, à la peste. Et justement, les chrétiens et les musulmans vont tirer les mêmes conclusions sur l'origine de l'épidémie, car comme vous le savez sans doute, leurs réflexions s'appuient principalement sur la pensée antique, et notamment sur Galien et Hippocrate, deux médecins grecs auteurs de célèbres traités qui vont profondément influencer la pensée médicale latine et arabo-musulmane. De leur lecture découle une idée principale. La peste serait avant tout causée par la corruption de l'air, un problème qui serait dû à plusieurs causes. Elle pourrait être provoquée par les mouvements des planètes, et notamment par ce que l'on appelle des conjonctions astrales. Autrement dit, lorsque des objets célestes se retrouvent proches les uns des autres, et parfois même sur un rayon visuel identique. En l'occurrence, du côté chrétien, on a observé la conjonction de trois planètes, Saturne, Jupiter et Mars, au cours de l'année 1345. En plus de ça, on considère que les changements climatiques et saisonniers peuvent entraîner une corruption de l'air, de même que d'autres facteurs comme l'eau stagnante, les marécages, les excréments ou encore des cadavres laissés à l'abandon. Mais alors, pourquoi la corruption de l'air est-elle si importante? Eh bien parce que selon une théorie, qui remonte encore une fois à l'Antiquité, la pureté de l'air, ou bien sa dégradation, jouerait un rôle important sur la santé humaine, et notamment sur ce que l'on appelait à l'époque les humeurs. Par contre, c'est une théorie qui n'est pas forcément très facile à expliquer, une théorie qui a été développée par Hippocrate et plus certainement par ses disciples. Donc je vais tenter du mieux que je peux de vous l'expliquer, et j'espère que l'exercice sera réussi. Au départ, on a 4 éléments primaires qui coexistent dans le corps de l'homme et qui lui permettent de vivre. On a le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces éléments correspondent à des caractères qui, de par leur nature, sont bien sûr opposés. On a donc le chaud, le froid, l'humide et le sec. Et au Moyen-Âge, on les associe à des humeurs qui sont respectivement le sang, le flegme, la bile jaune et enfin la bile noire. Ainsi, c'est l'équilibre de ces 4 humeurs dans le corps de l'homme qui lui permet de vivre, mais surtout qui lui permet de vivre en bonne santé. Et s'il se produit un déséquilibre dans ces humeurs, eh bien dans le meilleur des cas cela impacterait simplement son caractère, la personne deviendrait plus colérique ou par exemple plus encline à la tristesse, mais dans le pire malheureusement cela impacterait directement sa santé, et cela pourrait même entraîner sa propre mort. Donc pour les médecins, et notamment du côté musulman pour Ibn Khatima, la peste serait causée initialement par une corruption de l'air, qui va entraîner un déséquilibre dans les humeurs des personnes, un déséquilibre qui serait très fort, et qui dans la plupart des cas provoquerait la mort. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, se pose la question de la manière dont s'est répandue la peste. La première, la peste bubonique, se transmet par l'intermédiaire des rongeurs et de la puce. Et la deuxième, la peste pulmonaire, quant à elle, elle se transmet par les voies aériennes entre les hommes, et notamment par le biais des gouttelettes, comme ce qu'on a connu par exemple avec le Covid-19. C'est ce que l'on appelle bien sûr le phénomène de contagion, un phénomène qui de nos jours est très connu, et qui d'ailleurs à l'époque était assez connu, seulement le petit problème, c'est qu'on ne l'avait pas encore défini ou théorisé. Et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de vous dire qu'à l'époque, on n'arrivait pas encore à distinguer ce qui relevait de la peste pulmonaire de ce qui relevait de la peste bubonique. Et au XIVe siècle, en pleine épidémie de peste, les questions autour de sa possible contagiosité interhumaine sont au cœur des réflexions médicales. Du côté de l'Occident chrétien, l'idée d'une possible contagion de la peste est globalement acceptée, même si elle reste tout de même assez peu comprise. On a par exemple en 1348 le traité de Pierre de Damouzy, enseignant à la faculté de médecine de Paris et médecin de la comtesse de Flandre Marguerite de France. Avec d'autres auteurs, il comprend que la peste peut se transmettre par les voies aériennes, mais est bien incapable d'en donner une quelconque explication scientifique. Certains même essayent de trouver des explications et s'engagent dans des théories qui nous paraîtraient aujourd'hui complètement farfelues. C'est le cas par exemple d'un médecin à Montpellier qui s'est basé sur les travaux d'Euclide et sur la théorie des miroirs ardents pour démontrer que la maladie se transmettait par le regard insistant. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, imaginons que je sois infecté,
et que je me mette à regarder une personne avec mon regard charmeur, avec insistance, et que bien sûr, je la contamine. Oui, je sais, je suis très sympa, c'est connu. Eh bien en fait, cette idée, elle s'ancre dans une théorie qui est beaucoup plus large, qui est celle des miroirs ardents. Alors la théorie des miroirs ardents, sous son nom un petit peu complexe, elle est en fait assez simple à expliquer, et notamment parce qu'on peut l'expliquer à travers une expérience très connue qu'on a tous un petit peu normalement déjà faite. Cette expérience, c'est celle de la loupe et du soleil. En fait, on prend une loupe, on fait réfléchir les rayons du soleil sur ce verre, et ensuite on la fait encore réfléchir sur le sol, sur une matière inflammable, et là, comme par magie, se produit un phénomène de combustion. Et donc, c'est sur cette théorie que ce médecin se base pour affirmer que la peste pourrait se transmettre par le regard. Maintenant, du côté de l'islam, est-ce qu'on retrouve les mêmes théories autour de la contagion? Eh bien en fait, le petit problème, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a déjà un débat autour de l'existence ou non du phénomène de contagion. Et pour répondre à cette question, encore une fois, les savants vont questionner les textes religieux, et notamment la tradition prophétique. Ceux qui défendaient l'idée que la contagion n'existait pas se fondaient sur un hadith, une parole prophétique, traitant principalement du rejet des croyances qui avait cours avant l'islam, pendant une période que les musulmans appellent l'ère de l'ignorance, ou en arabe el-jahiliya. Ce hadith, issu de la compilation d'Al-Bukhari, qui est un très grand traditionniste, dit la chose suivante. Abu Huraira, que Dieu l'agrée, a rapporté que l'envoyé de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit « Nulle contagion, ni mauvais présage, ni spectre, ni safar, et fuyez le lépreux, comme si vous fuyiez le lion. » Ainsi, ceux qui défendaient que le phénomène de contagion n'existait pas se basaient sur ce hadith, sauf que dans la religion musulmane, les traductions et les interprétations sont souvent multiples. Et selon certains, il ne fallait pas traduire le terme arabe par contagion, mais plutôt par suspicion. Ceux qui pensaient que le phénomène de contagion existe ont donc mis en doute la compréhension première de ce hadith et ont décidé de s'appuyer sur d'autres traditions prophétiques, dont l'une d'entre elles rapporte que le prophète Muhammad aurait interdit aux personnes malades de boire avant celles qui étaient en bonne santé. Bref, de manière générale, les savants et surtout les médecins avaient bien conscience que la peste pouvait être contagieuse. Partant de ce constat, ils se sont demandé pourquoi certaines personnes étaient plus touchées que d'autres, et pour répondre à cette question, ils ont notamment avancé l'idée de la prédisposition. Ibn al-Khatib, par exemple, pense que certaines personnes sont plus disposées que d'autres à être infectées par la peste. C'est précisément ces personnes qui contractent la maladie les premières et qui vont la transmettre à leur entourage. Pour Ibn Khatima, la prédisposition est à concevoir de manière encore plus large, non pas uniquement à l'échelle des individus, mais à l'échelle d'une région, d'une ville, voire même d'une maison. En plus de ça, les médecins chrétiens et musulmans considèrent que la contagion ne se fait pas seulement par les voies aériennes, mais aussi par le biais des vêtements, des objets ou encore de la literie. Donc on a vu à peu près toutes les causes imaginées à cette époque pour expliquer l'origine et l'ampleur de ce fléau qu'est la grande peste noire de 1347. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes ces réflexions autour des causes possibles de la peste, elles ne sont pas forcément opposées les unes aux autres. Je m'explique. Par exemple, un médecin qui cherche des causes rationnelles à la peste, eh bien il n'est pas forcément opposé à l'idée principale selon laquelle la pandémie est avant tout le fruit de la volonté divine. Maintenant, on va s'intéresser aux réactions que la peste a suscitées du côté chrétien comme du côté musulman. Et autant vous dire qu'on était assez ingénieux quand il s'agissait de trouver de possibles remèdes à un fléau aussi terrible. Tout d'abord, on va faire un petit focus sur la médecine, qui tant du côté chrétien que du côté musulman, avait à peu près proposé les mêmes solutions, puisqu'encore une fois, leur référence commune puisait ses racines dans l'Antiquité gréco-romaine. Premièrement, les médecins étaient à peu près tous d'accord pour affirmer que les soins médicaux avaient peu d'efficacité et que c'était avant tout en amont de la maladie, de manière préventive, qu'il fallait agir. En premier lieu, et comme je vous l'ai dit plus tôt, il fallait veiller à la pureté de l'air. Pour ce faire, Ibn Khatima propose de rafraîchir l'atmosphère en utilisant des liquides et surtout de l'eau florale mélangée à du vinaigre. En plus de ça, il conseille aux personnes de prendre soin de leur corps par le biais de parfums que l'on devait appliquer sur tous les membres ainsi que sur le visage. Deuxièmement, toujours en termes de prévention, l'alimentation est au cœur de la réflexion médicale. Toujours selon Ibn Khatima, il convient de ne pas manger de viande, mais de consommer avant tout des liquides comme de l'eau saine, des jus de gingembre ou de pommes, et le tout de préférence le matin avant d'avoir mangé. Et enfin, Ibn Khatima pense que le moral des personnes a un rôle à jouer sur leur capacité de résistance à une potentielle maladie. Donc selon lui, il faut vivre dans la bonne humeur, et je le cite, avoir le goût de la vie. Oui, facile à dire, quand déjà la veille 3 de tes voisins sont morts, et que plus d'un tiers de la population de la ville a déjà passé l'arme à gauche.
Sympa cet Ibn Khatima. Très sympa. Autre action à mettre en place en prévention, c'est bien sûr la quarantaine. Ou devrais-je dire la quatorzaine. Oui, je sais, ce terme m'énerve, ne me demandez pas pourquoi. Dans l'Occident chrétien, on a rapidement compris qu'isoler malades et personnes saines permettait de ralentir l'épidémie. Ainsi, dès 1348, des mesures sont prises dans les villes italiennes et les navires infectés ont interdiction d'accoster et sont repoussés au large. Si l'épidémie de peste noire ne donne pas encore naissance à de véritables mesures d'isolement, il suffit d'attendre une trentaine d'années pour voir les premières lois sur la quarantaine être appliquées dans la ville de Raguse en 1377. Sauf que cette quarantaine, elle a surtout été mise en place du côté de l'Occident chrétien et beaucoup moins du côté de l'islam, où on ne retrouve pas les mêmes types de mesures et où surtout on ne retrouve pas des mesures appliquées dans une telle ampleur. Bon, imaginons que malgré toutes ces mesures de prévention, eh bien on attrape quand même la peste, ce qui au passage est très probable. Que nous propose la médecine? Eh bien la médecine, elle nous propose un remède qui va faire tabac pendant des siècles, c'est bien sûr la fameuse saignée qui a été utilisée tant chez les chrétiens que chez les musulmans. La pratique de la saignée était étroitement liée à la théorie des humeurs que l'on a expliqué plus tôt. Son but était d'alléger le tempérament du sang, car selon Ibn Khatima, le changement saisonnier à la fin du printemps, considéré comme une période chaude et humide, augmentait la quantité de sang des personnes et amenait donc un déséquilibre dans leurs humeurs. Mais comme l'explique Ibn Khatima, bien souvent, la pratique de la saignée ne permettait pas d'obtenir de bons résultats, et ceci d'autant plus que, selon son témoignage, la pratique de la saignée étant tellement répandue que les gens allaient la réaliser chez des personnes qui n'étaient pas spécialisées, et pire encore, parfois, ces personnes la réalisaient eux-mêmes sans aucune aide extérieure. Donc là, je vous laisse imaginer quel résultat cela pouvait donner, et on peut bien sûr raisonnablement penser que cela ne devait pas être vraiment très joyeux. En plus de la saignée, les médecins incisaient aussi les bubons des pestiférés avant de cautériser les plaies, une méthode qui n'était pas forcément très efficace et qui en plus pouvait provoquer une surinfection. Donc ça, c'est pour le côté médical des réactions face à la peste. Maintenant, comment les personnes lambda, le peuple, ont-elles réagi? Et on va commencer par le mouvement des populations que la peste aurait engendré. Du côté de l'Occident chrétien, on sait qu'une partie de la population, qu'il est difficile de quantifier, a décidé de prendre la fuite. L'exemple le plus connu se trouve dans l'œuvre de l'écrivain florentin Boccace, le Décaméron, où il met en scène un groupe de jeunes gens fuyant la ville de Florence, alors ravagée par la peste, pour se réfugier dans la campagne. On a aussi des exemples plus concrets, comme Pierre III de Barcelone, qui à plusieurs reprises a fui des villes touchées par l'épidémie. Et du côté de l'islam, c'est beaucoup plus flou, puisque la manière d'aborder la peste est différente, et ça, c'est notamment dû, encore une fois, à une lecture des textes religieux. En effet, les musulmans disposent de hadiths sur la peste, des hadiths qui font même de l'épidémie un bienfait pour tout croyant, et même une voie désignée pour atteindre le martyr, un martyr qui est considéré par tous les musulmans comme la mort la plus glorieuse et la plus belle. On a par exemple le témoignage d'Oussama ibn Zaïd, transmis par Bukhari, qui affirme que le prophète Muhammad aurait dit au sujet de la peste la chose suivante. Lorsque vous entendez parler de son existence dans un pays, n'approchez pas de ce pays. Mais si vous vous y trouvez, ne le quittez pas en la fuyant. Ce hadith inciterait donc les musulmans à ne pas fuir la peste s'ils se trouvent dans un territoire infecté, mais également il les invite à ne pas entrer dans une région qui serait touchée par un fléau. Ainsi, si on suit ce hadith, les musulmans n'auraient pas été enclins à fuir. Et ceci d'autant plus qu'un autre hadith, transmis cette fois-ci par Aïcha, épouse du prophète de l'islam, fait de la peste une épreuve pour les croyants et une voie possible vers le martyr. Aïcha, la femme du prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a rapporté. J'interrogeai l'envoyé de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, au sujet de la peste. Il me répondit qu'elle est une souffrance que Dieu envoie à qui il veut. Dieu en a fait une miséricorde pour les croyants. Celui qui se résigne face à la peste, sachant que rien ne l'atteint hormis ce que Dieu lui accorde, ne peut obtenir que la récompense d'un martyr. Ainsi, selon ces hadiths, mais également selon les témoignages des compagnons du prophète présents à Emmaüs, qui selon la tradition seraient pour la plupart restés sur place pour connaître le martyr, eh bien on pourrait logiquement penser que les musulmans n'auraient peut-être pas été enclins à fuir devant la grande peste noire de 1347. Sauf qu'évidemment, comme bien souvent, il y a d'un côté la théorie et de l'autre la pratique, et que bien sûr, il n'est absolument pas exclu que certains musulmans aient pu fuir la peste, car c'est tout simplement une réaction humaine et quasiment instinctive. Ensuite, à côté de ces réactions plutôt terre-à-terre, on a bien sûr essayé de trouver des réponses religieuses pour vaincre ce fléau qui, comme vous l'aurez compris, était considéré comme un châtiment divin visant à punir les hommes pour leurs péchés.
En effet, devant l'impuissance de la médecine, et face à la nature inexplicable d'un mal qui ne peut donc être que divine, les populations, désemparées, se tournent vers la religion et la foi. Prier et implorer la miséricorde de Dieu est donc considéré comme le seul moyen d'obtenir le salut et d'espérer la fin de ce cauchemar. Que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman, la prière et les processions religieuses occupent une place importante. Du côté de l'islam, même si les ravages de la peste remettent en question la possibilité de se rassembler à la mosquée pour la prière collective, la profonde angoisse suscitée par l'épidémie pousse les gens à sortir de chez eux et à se rendre dans les lieux de culte. Dans certaines villes, comme à Damas, des processions sont organisées dans les rues. Selon le grand voyageur Ibn Battuta, ces célébrations religieuses n'auraient pas seulement réuni les musulmans, mais aussi les chrétiens et les juifs. D'autre part, les prières individuelles étaient vivement conseillées, le Coran étant considéré comme une véritable source de guérison. Ainsi, après chaque prière, il est conseillé de lire certaines sourates plusieurs fois, comme par exemple la Fatiha qui ouvre le texte coranique, les bestiaux ou encore Jonas, Yunus en arabe. De plus, la citation des 99 noms de Dieu est également présentée comme un remède à la peste, certains des noms étant privilégiés, comme El-Muhi, celui qui génère la vie, ou encore El-Mumit, celui qui donne la mort. Du côté chrétien, on a les mêmes idées, mais avec quand même certaines singularités. Comme par exemple le mouvement des flagellants, qui est né au milieu du XIIIe siècle et a repris de l'ampleur au cours de la peste noire. L'objectif de ces personnes était de se flageller publiquement dans le but de faire pénitence et d'expier leurs péchés. On retrouve aussi l'importance de la prière, avec l'instauration en 1338 par le pape Clément VI d'une messe spécifique visant à demander la fin du fléau. Et pour info, cette messe, elle va rester en vigueur jusqu'à la fin du 19e siècle. Enfin, chez les chrétiens, les saints occupent une place importante et il était assez courant de leur demander protection contre la peste. Et pour cela, on faisait notamment appel à la Vierge Marie, à Saint Sébastien ou encore à Saint Roch. À côté de ces recours religieux, on a aussi tenté de trouver de véritables coupables à cette épidémie, ce qui bien sûr a conduit à des actes abominables. C'est le cas dans l'Occident chrétien et dans plusieurs régions d'Europe où les juifs étaient poursuivis et massacrés sous prétexte qu'ils auraient empoisonné les puits et seraient donc à l'origine de la peste. Malgré l'opposition du pape Clément VI, ces actes se sont poursuivis et ont débouché notamment sur le célèbre massacre des juifs à Strasbourg où en février 1349, la moitié de la communauté juive de la ville fut littéralement anéantie. Par contre, du côté des mondes musulmans, et notamment selon Mohamed Melhaoui, les sources ne font aucune allusion à de pareils débordements. Enfin, après avoir parlé des actions religieuses, médicales et extrêmes, comme c'est le cas avec notamment le massacre des juifs, eh bien on va maintenant finir sur d'autres pratiques censées répondre à cette crise de la peste noire. Des pratiques que l'on pourrait qualifier d'annexes, même si je n'aime pas trop utiliser ce terme, ou plutôt de magiques. Des pratiques que l'on retrouve tant chez les chrétiens que chez les musulmans. Du côté de l'islam, il y a ce que l'on appelle la science des lettres. Sur ce sujet, on dispose de quelques sources, dont notamment un traité d'un certain Muhammad ibn Haydour at-Tadili, un médecin originaire de l'actuel Maroc, à la fin du XIVe siècle. Plus précisément, il aurait rédigé son œuvre dans le contexte d'une des résurgences de la peste noire, en 1364, au Maroc. Et dans son ouvrage, à côté des traitements médicaux classiques, at-Tadili affirme que la science des lettres et les talismans sont un possible remède contre la maladie. Mais alors, en quoi consistent ces pratiques ? Pour faire simple, il s'agit de l'idée selon laquelle les lettres de l'alphabet arabe possèdent une ou plusieurs significations qui dépendent de la valeur numérique attribuée à chacune. Le but est donc d'assembler certaines lettres entre elles, une union qui serait détentrice d'un pouvoir spécifique et qui permettrait de soigner une maladie, mais aussi de réaliser des rites divinatoires censés prédire l'avenir. Ces lettres, on va les inscrire sur des talismans ou des amulettes pour leur donner un pouvoir de protection censé éloigner toute chose considérée comme maléfique, mauvaise, comme c'est le cas par exemple pour la peste. Plus précisément, les lettres censées éloigner les maladies sont ce que l'on appelle les lettres ignées. Il y a le alif, le ha, le ta, le mim, le fa, le ra et le zel. Et les lettres aquatiques sont le jim, le zei, le kaf, le sin, le qaf, le sa et le ayn. Ces lettres sont ensuite gravées sur un médaillon et inscrites au cœur de formes ou de dessins géométriques. En plus des lettres, il n'était pas rare de graver également des passages, des sourates du texte coranique. Et la pratique allait même plus loin, puisque certains auteurs préconisaient de tremper l'amulette ou le talisman dans un liquide, de laisser l'encre se dissoudre, puis de boire le tout. Alors bien sûr, j'ai un petit peu résumé les choses, mais si la science des lettres vous intéresse, ou de manière plus large tout ce qui touche de près ou de loin aux pratiques magiques, eh bien je serais ravi de creuser encore un peu plus le sujet, et de vous en parler dans une prochaine vidéo.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette pratique des amulettes ou des talismans qu'il fallait porter sur soi pour se protéger du mal, eh bien elles étaient aussi très présentes du côté de l'Occident chrétien. Bref, vous l'avez vu, au XIVe siècle, il y a différentes manières d'expliquer les ravages de la peste noire, qu'elles soient religieuses ou médicales. Et je pense que vous l'avez également constaté, du point de vue des réactions, eh bien elles sont extrêmement nombreuses et diverses. Mais ce qu'il faut rappeler, et qui est très important, c'est qu'il ne faut pas croire que la société médiévale, tant chrétienne que musulmane, était divisée entre d'un côté les médecins et les princes qui seraient plus rationnels, et de l'autre le peuple qui lui céderait à la panique et se tournerait exclusivement vers Dieu sans prêter aucune attention au discours médical. En fait, toutes ces sphères sont imbriquées entre elles et partagent les mêmes angoisses, et vous le voyez bien, l'auteur du traité sur la science des lettres, At-Tadili, est lui-même un médecin, preuve qu'il ne faut pas opposer d'un côté ce qui relèverait de l'ordre du populaire, et de l'autre ce qui relèverait de l'ordre de l'élite, qu'elle soit dirigeante et ou intellectuelle. Voilà, cette vidéo est donc terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de pouvoir partager des choses avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est toujours très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui normalement va sortir courant du mois d'août, et qui va se concentrer notamment sur Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Bref, vous l'aurez compris, c'est le second épisode sur l'Espagne musulmane, où on va creuser un peu plus en détail le contexte, mais aussi on va beaucoup parler d'historiographie, puisqu'il faut savoir que de nombreux auteurs, mais aussi des historiens espagnols, eh bien ils ont tout simplement affirmé qu'il n'y avait jamais eu de conquête musulmane de l'Espagne. Si, c'est possible, je vous l'assure. Bref, on va en parler de ça courant août, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, salut!